Dans l'interview Écho ce matin, focus sur l'or, un marché qui pèse à lui seul 12 000 milliards de dollars et dont l'évolution retient évidemment l'attention de nombreux analystes financiers. Aujourd'hui, on va en parler avec Thomas Andrieux, auteur spécialisé dans la finance. Bonjour Thomas Andrieux, vous êtes en duplex avec nous. Merci. Alors, l'or, justement, c'est un sujet qui vous passionne. Vous en avez même consacré un livre, L'or et l'argent, guide complet pour investir aux éditions JDH. On va l'évoquer en fin d'interview. Mais d'abord, on va revenir sur l'évolution de l'or ces derniers mois, ces dernières années. Comment a-t-il progressé ? Alors, c'est vrai que ces dernières années, l'or a globalement surperformé. C'est-à-dire que depuis 2016, dès que les banques centrales, notamment la Fed aux États-Unis, ont commencé à remonter progressivement les taux, eh bien, on a eu un mouvement haussier sur l'or. Ce mouvement haussier, il s'est poursuivi. On a eu un signal clair d'achat aussi en 2018, à partir du moment où les taux directeurs ont commencé à stagner, puis à diminuer en 2019. Tout ça, ça a été un signal clair de long terme acheteur pour 3-4 ans sur l'or. Et effectivement, depuis ces dates-là, l'or est en nette performance positive. Aujourd'hui, l'or, il a été renforcé par la crise sanitaire. On approche des $1 750 à l'heure où je parle. Donc c'est un or qui reste globalement fort. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la crise sanitaire, elle s'est inscrite dans un cycle économique naturel, et donc que l'or s'est renforcé doublement, à la fois du fait de la structure cyclique économique et de la crise sanitaire. Donc c'est vrai que ces dernières années, ces derniers mois, excepté la correction des derniers mois, eh bien l'or reste très fort. L'or a été vraiment un des grands actifs gagnants des dernières années. Et l'or est toujours très attrayant en période de crise ? Bien sûr, tout à fait. L'or, d'ailleurs, c'est un actif qui est très fiable. C'est un actif même économique, pour reprendre une des phrases de mon livre. C'est un actif économique au sens où l'or réagit, comme on peut le voir sur le graphique ici, au taux réel. C'est-à-dire que quand la situation économique tend à se dégrader, eh bien souvent les taux ont tendance à diminuer. Ça veut dire que la rémunération nette du capital diminue, et donc c'est plus préférable d'avoir de l'or. L'or, on achète de l'or pour stériliser son capital. Si la rémunération du capital augmente, on va avoir tendance à vendre l'or, et si elle diminue en temps de crise, on va avoir tendance à acheter de l'or. Donc ça, c'est une constante sur le prix de l'or. Donc vous l'avez dit, l'or est en hausse depuis 2016. Vous avez noté d'ailleurs une correction depuis août 2020. En août, justement, il avait touché un plus haut historique à $2067 avant de se replier, mais la barre historique des $2000 avait été dépassée. Comment expliquer ce phénomène ? Alors c'est vrai qu'effectivement, depuis l'été 2020, on assiste à une correction. Aujourd'hui, je crois qu'entre août 2020 et mars 2021, la correction est d'à peu près 16%, 20% si on prend le point bas des derniers jours. Concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une correction tout à fait normale. On peut le voir sur le graphique. Ce qui s'est passé en réalité depuis l'été 2020, c'est que les taux des dettes publiques, les taux ont commencé à réaugmenter. Et donc ça a été, sans reprise forte de l'inflation, un facteur baissier sur les taux. Tout simplement, on assiste finalement un peu au même phénomène qu'en 2008 ou en 2013, avec une hausse des taux réels. J'y suis revenu dans mes écrits l'année dernière. Le fait qu'on ait une reprise économique implique aussi le fait qu'on a un réajustement cyclique économique entre les taux réels et la croissance. Et une hausse des taux réels a tendance à défavoriser systématiquement l'or. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que, à mon sens, les taux devraient continuer à rester tendus jusqu'au moins pour les 12 prochains mois. On peut donc assister à d'autres phases correctives sur l'or, mais ces dernières semaines, on assiste à quelques signaux de rebond sur l'or, puisqu'il s'est posé quand même sur la résistance de 2012. Donc c'est très intéressant. On a des figures techniques, les intérêts ouverts sur l'or aussi montrent certains signaux, de même que fondamentalement, avec la reprise de l'inflation. Donc c'est une correction qui s'inscrit dans l'évolution normale de l'or. À ce jour, une correction très importante serait une correction vers les niveaux des $1 600-$1 600. Là, à mon sens, l'or serait économiquement sous-valorisé. À mon sens, si on arrive sur ces niveaux, ça voudrait dire que globalement, les réajustements économiques sont terminés et que les taux réels ont terminé leur correction. Voilà.
Alors vous avez parlé des 12 prochains mois, mais si on veut contextualiser l'or à plus long terme, à très long terme, en octobre dernier, face à la pandémie, les banques centrales ont vendu plus d'or qu'elles n'en ont acheté. C'était une première en 10 ans. Depuis, quelles sont les politiques budgétaires mises en place ? Alors c'est vrai que c'est une réaction assez étonnante des banques centrales. Est-ce qu'elles anticipaient une hausse des taux et elles ont vendu l'or ? C'est possible. En tout cas, les banques centrales, pour peut-être revenir sur ce point d'abord, sont des acteurs majeurs du marché. Les banques centrales, en 2019, c'était 15% de la demande. Donc si les banques centrales arrêtent d'acheter, voire vendent de l'or, elles ont une véritable influence sur le marché. Maintenant, à long terme, les politiques monétaires, elles alimentent le cours de l'or. Il ne faut pas oublier que le contexte monétaire dans lequel on est depuis bientôt 20 ans, c'est un contexte qui favorise très fortement l'or, tous les actifs privés au sens large, immobilier, actions, etc. Globalement, les banques centrales, ça s'est confirmé encore hier avec la Fed, elles ne remonteront pas les taux rapidement, mais elles ne peuvent pas non plus baisser éternellement les taux. Elles sont finalement dans un dilemme où on ne peut pas réduire trop la croissance potentielle et on ne peut pas non plus réduire la taille du marché obligataire. Donc ce dilemme va faire que sur cette décennie, les banques centrales, à mon sens, devront effectuer des mouvements de taux, et ce qui pourrait être un facteur de nouveau rallye haussier sur l'or avant la fin de cette décennie, je pense, peut-être. Donc voilà, globalement, le contexte monétaire, j'y suis revenu aussi sur mon site, dans un document prévisionnel, on devrait avoir des mouvements de taux qui pourraient bénéficier aussi à l'or. Globalement, à très long terme, l'or bénéficie des politiques monétaires et budgétaires. À chaque fois qu'il y a un déficit, à chaque fois qu'il y a une chute des taux directeurs, c'est statistiquement très bénéfique pour l'or. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui vont influencer le cours de l'or ? Voilà, vous venez d'en citer un, on parlait aussi du cours de dollar. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs ? Bien sûr, tout à fait. Alors le principal facteur, comme on l'a dit, ce sont les taux réels. Mais l'autre élément à saisir aussi, c'est que 70% de l'offre d'or, elle est assurée par les compagnies minières. Donc nécessairement, les budgets alloués à la recherche d'or, les budgets nécessaires pour l'extraction d'or sont très corrélés au cours de l'or. Donc si dans les prochaines décennies, on a une pénurie d'or dans les stocks naturels, il y aura systématiquement une influence sur le prix. Il y a déjà aujourd'hui une influence sur le prix. Après, évidemment, il y a d'autres facteurs. L'inflation en est un. Aujourd'hui, elle est faible, cette inflation. Si demain, elle venait à revenir avec la reprise, ça pourrait être aussi un facteur qui limiterait les risques correctifs. Donc il y a divers facteurs, bien évidemment. Des indicateurs aussi, comme les indicateurs futurs sur l'or. Donc l'or, c'est un actif économique qui est très lié aux variables économiques, de tension, de détente du risque économique, selon des logiques très cycliques. C'est pour ça aussi que je me suis particulièrement intéressé à l'or. Alors justement, Thomas Andrieux, on va maintenant revenir sur vos activités. Elles sont nombreuses. À seulement 18 ans, je crois, vous avez signé plusieurs ouvrages sur la finance. Votre site andrieuxthomas.com comporte de nombreuses publications, des prévisions aussi pour décrypter au jour le jour les grandes tendances des marchés. Et puis, je le disais en introduction, le mois dernier, vous avez signé le livre L'or et l'argent, guide complet pour investir aux éditions JDH. Quel est l'objectif de ce livre ? Alors, l'objectif de ce livre, c'est avant tout, des livres sur l'or, il y en a, mais l'objectif central de ce livre, moi je suis initialement plutôt dans les écrits économiques et financiers, l'objectif central, c'est surtout d'apporter une prospective économique et monétaire et les influences possibles sur le prix de l'or à très long terme. Ça, c'est le cœur du propos. Après, dans ce livre, je reviens aussi brièvement sur l'histoire des métaux dans une première partie, de l'or et l'argent. Après, je reviens également sur les facteurs fondamentaux qui influencent le cours de l'or. Et justement, ensuite, cette prospective économique qui est aussi le cœur du propos de ce livre. Et c'est vrai que ce livre sur l'or, j'ai voulu vraiment aussi l'écrire parce que l'or, c'est un actif économique et j'écris beaucoup sur l'économie. L'objectif de ce livre, je rappelle, L'or et l'argent, guide complet pour investir aux éditions JDH. Oui, tout à fait. Alors, ce livre, comme je le disais, je l'ai écrit parce que j'écris beaucoup sur l'économie initialement. Sur mon site, vous retrouverez de nombreux écrits économiques. J'ai publié pas mal d'articles ces derniers jours sur l'or aussi. Site web qui a été réalisé d'ailleurs par Roche Group pour qui j'écris. Donc ce livre, l'objectif, c'est dans une première partie de revenir brièvement sur l'histoire des métaux, de revenir également sur les facteurs qui font le prix de l'or, et aussi dans une troisième partie, c'est le cœur du propos de mon livre, revenir sur justement une prospective économique et monétaire à long terme, pour essayer aussi de contextualiser l'or à très long terme et donner une visibilité
Et enfin, démontrer justement le fait que l'or, eh bien, ça sert avant tout à stériliser le capital, si on peut dire. C'est un actif finalement éternel. Dernière question très rapide, Thomas Andrieux. D'où tenez-vous cette passion pour la finance ? Alors là, je crois que je n'ai même pas la réponse exacte. J'ai toujours été très curieux, peut-être trop aux yeux de certains. Mais c'est vrai que oui, j'attache aujourd'hui une grande importance à l'économie, au secteur financier. J'ai été pris finalement aussi dans un engrenage qui me passionne. Aujourd'hui, je suis demandé pour de très nombreux écrits. Je travaille pour près de 6 médias financiers aujourd'hui. Donc c'est une dynamique globale, mais c'est vrai que j'ai toujours été très curieux de connaître des tendances à venir, savoir ce qui va se passer dans 2 ans, 10 ans, 100 ans. C'est toujours passionnant, je trouve. Et c'est vrai que l'économie, la finance, font le monde, et c'est vrai que ça permet de répondre justement de manière très pertinente à toutes ces questions d'avenir. On vous souhaite de continuer sur cette lancée, très beau parcours. Merci beaucoup Thomas Andrieux d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, on va faire un petit point sur la bourse.